Le projet des cabanes du Cap, en fait, c'était un désir qu'on avait en venant ici, c'était de travailler dans le tourisme. On avait déjà commencé à travailler sur le projet de la métropole. Avec la Cassima. Et quand on est arrivé ici, du coup, on a acheté une maison en fonction de ça. On a commencé à travailler sur ce projet de Tiny House. Et est arrivé cet appel à projet pour de l'habitat léger de loisirs, avec une consonance éco-responsable. Et qui nous tenait, qui correspondent à nos valeurs et qui nous tenaient vraiment à cœur. Donc du coup, on s'est dit, il y a juste à poser sur papier ce qu'on voulait déjà faire. Le fait d'être lauréat et d'avoir eu du coup cette subvention, ça nous permet d'avoir développé toute la partie hébergement de notre projet. En rentrant vraiment du coup dans le détail et en approfondissant vraiment le côté éco-responsable. Autour en fait de ce concept de départ des habitations, on a développé tout un univers avec une proposition de mobilité douce avec du cycle. On développe aussi tout un côté bien-être, on a un sauna, prochainement un espace dédié au sport. Oui. Puis on accueille le mercredi matin, on accueille aussi une prof de yoga au café qui vient dispenser des cours. Voilà, c'est vraiment une globalité. On essaie d'avoir une offre vraiment globale. Ouais. Et puis du coup la restauration depuis décembre, là, qui est dans la continuité d'un food truck qu'on avait en 2023. En 2023, ouais. Notre projet s'inscrit complètement dans cette mouvance de tourisme durable en répondant aux trois piliers du tourisme durable qui sont un circuit court, donc une économie locale, un côté social, sociétal, où en fait on s'inscrit vraiment dans la vie en fait du village. On a aussi tout un côté inclusion avec des vélos adaptés, par exemple pour les personnes à mobilité réduite. La prochaine Tiny House qui sera également, elle, adaptée aux personnes à mobilité réduite. Et le volet économique aussi, parce que le projet est allé, on va dire, à hauteur d'entre 85 et 90%. Tout a été réinjecté ici, en local, tout ce qu'on pouvait. C'est une construction, ça a été fait avec des artisans du coin. C'est vraiment un projet qui a été fait avec les Miquelonnais, les entreprises miquelonnaises. On est plutôt fiers de ça et très contents de ce qu'ils nous ont aidés à concrétiser, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. Sans eux, on n'aurait peut-être pas eu quelque chose d'aussi abouti.